Seb. Bon, pendant ce temps, on va aller découvrir un paysage tout à fait typique de la région. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'art avec Vincent. Moi, je vais vous parler de l'art. Ce sont un terme d'origine indonésienne qui désigne ce qu'on découvre là à l'antenne, c'est-à-dire des cheminées de fées, c'est-à-dire un paysage de coulées boueuses, de débris de roches volcaniques qui se sont consolidées sur les pentes d'un volcan. Alors, pour découvrir ce paysage, il faut aller pas loin d'ici, du côté de Périers. On remonte à 4 millions d'années lorsqu'une coulée de basalte a recouvert ce bassin. Et puis, des millions d'années, 2 millions d'années plus tard, eh bien, c'est une coulée de boue qui est arrivée et qui a créé ce paysage tout à fait particulier. Et on a creusé un village troglodyte. On a creusé des grottes à l'intérieur de ce magma de pierre où on a des entrées, où on a des cheminées de fées. C'est absolument étonnant à découvrir, ces grottes de Périers, un paysage tout à fait exceptionnel, des grottes qui sont évidemment utilisées depuis la préhistoire parce que cette magie de la nature a créé quelque chose de totalement étonnant, patrimoine que des passionnés ont décidé de sauver, de réhabiliter et de faire découvrir. Périers, c'est fou. Ah bah oui. Les grottes de Périers, site en réhabilitation depuis 18 ans, continuent de renaître grâce à des professionnels du bâtiment. Et aujourd'hui, on le doit notamment à cette équipe qui travaille en particulier sur cette maison. Yves est le responsable. Et ce matin, il donne une réunion de chantier. Continuer à bloquer les solives là-haut. Et faire la façade aussi. Vous attaquez. Donc Eric et Mathieu, vous continuez. Hein. Vous allez récupérer les seaux là. Vous attaquez la bétonnière s'il vous plaît. Yves sait ce qu'il fait, car il connaît le site depuis 9 ans. Et aujourd'hui, cela fait 1 an qu'il rénove cette maison. Tout était à faire, un chantier titanesque. Tu peux peut-être descendre un peu plus là. On est parti de pas grand-chose, hein, d'un tas de pierres, d'un tas de terre. Et donc il a fallu trier tout ça. Et essayer d'aller chercher le plus de matière intacte, disons solide, pour pouvoir repartir avec une nouvelle construction. Cette nouvelle construction utilise les mêmes procédés et matériaux de l'époque. Ici, les ouvriers travaillent principalement le tuf, la pierre extraite de cette paroi, localisée à quelques mètres de la maison. Mais pour Yves, ce chantier représente bien plus que des journées de labeur. Le site reprend vie, parce qu'on est là, on tape sur la pierre, parce qu'on parle, parce qu'on casse du caillou, parce qu'on est vivant, parce qu'on travaille autour. Et c'est vrai que ça donne une autre dimension à ce village. Et cette dimension est aussi sociale, car Yves est le responsable d'une équipe en insertion. Des ouvriers temporaires auxquels Yves transmet son savoir-faire et son amour des belles pierres. Et ici, le plaisir se lit sur les visages. C'est le cas de Catherine, heureuse de réaliser sa tâche. C'est très prenant en plus. Alors, je sais que quand on se met à faire ça, il faut qu'on calcule où va rentrer la pierre. Si elle rentre pas, on va la tailler. Je sais pas, on met vraiment du nôtre et puis on voit que ça réussit. Alors après, on est satisfait. Je trouve ça intéressant de reconstruire en fait ce qui s'est écroulé il y a longtemps et que ça fait partie du patrimoine. Et je serais content dans 20 ans de repasser là et de dire que j'ai posé cette pierre à tel endroit et d'avoir participé un peu à cette aventure du coup. Ces ouvriers d'une saison retrouvent goût au travail et sont fiers de ce qu'ils réalisent. La fin des travaux est espérée pour le printemps prochain. C'est un relief totalement particulier. Je le disais, c'est un paysage de l'art totalement unique au monde. On n'en trouve pas d'équivalent pratiquement. Il fallait absolument le sauver. Et quand Midi en France est sur place, il le montre. Hein. C'est toujours notre boulot, effectivement. Puis c'est quand même complètement fou de se dire qu'il y a des humains qui ont vécu là. Alors ça a servi d'habitation pendant très longtemps. Ça a également servi de cave à vin.
ces grottes de Perrier. Il y a de la place, hein, on peut mettre quelques bouteilles. Il y a de la place. Et surtout, ça a failli disparaître parce que en 97, on ne savait pratiquement pas qu'il y avait ça. On a découvert cet empilement totalement par hasard. Il a fallu donc s'attaquer à ce travail qui a été un travail et qui est toujours un travail de titan. Il a fallu débroussailler, il a fallu enlever les éboulis, il a fallu commencer à reconstruire les murs, les façades des caves. Et c'est un travail auquel la centaine d'adhérents de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Perrier effectuent très régulièrement. Et c'est un patrimoine que l'on peut découvrir, que l'on peut venir visiter, puisque près de un peu plus de 10 000 personnes viennent découvrir cet endroit chaque année. C'est vraiment à voir quand on vient ici à Issoire. Et je suis ravi d'accueillir Bertrand Barthélémy. Bertrand, vous êtes le secrétaire adjoint de l'association avec quelques membres de l'association. Et pour tout le travail que vous effectuez pour la sauvegarde de ce paysage et de ce patrimoine totalement exceptionnel, je suis ravi de vous remettre ce sourire de France de la part de toute l'équipe de Midi en France. Merci bien. Je ne sais pas trop quoi dire parce que j'ai plus l'habitude des grottes et des pierres que d'une assemblée de ce genre. Ben, continuez. Je remercie d'abord mon complice, le président fondateur, et un complice de 18 ans sur les grottes. On y a pris de nombreuses égratignures, quelques bosses. Mais beaucoup de Mais plaisir. ça vous a pas mal conservé, hein, je trouve. Oui, oui. Bravo à vous. On n'a jamais été tout seul. Gonzague, toi qui viens de tes habitations troglodytiques de Touraine, il y a un lien direct. Ah, hein, tout bien à fait. entendu. On adore les troglodytes, vos stalagmites et stalactites, et surtout le fait que, grâce à vous, l'Auvergne est, au niveau européen, du point de vue du tourisme, extrêmement bien classée, et que bientôt, la chaîne des puits peut être au patrimoine mondial de l'humanité. Oh, l'espère bien.